Dieu, ô Jéhovah, et que tu tournes son cœur vers toi. 38 Alors le feu de l'Éternel tomba et consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la poussière, et lécha même l'eau qui était dans le fossé. 39 Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent et dirent, L'Éternel est Dieu, Jéhovah est le Dieu, et le feu de Dieu. 2 Tim 1. 6 C'est pourquoi je vous conseille d'attiser le feu du don de Dieu qui est en vous par l'imposition de mes mains. L'apôtre a recommandé à Timothée d'attiser sa passion pour l'œuvre de L'. Évangile, même si nous pouvons comprendre que l'apôtre parlait de la foi qu'avaient eu sa grand-mère et sa mère, il est clair aussi que cette foi s'est traduite par une passion pour le service de Dieu qui est nécessairement notable. Le feu de Dieu est la présence de Dieu manifestée en action, brûlée, consommée, élevée et opérer des transformations, lorsqu'il élève une odeur agréable devant Dieu et non comme une passion désordonnée et hors du contexte biblique. Pour qu'il y ait une odeur agréable, il faut qu'il y ait une offrande ou un holocauste à brûler. Notre vie fonctionne toujours, comme un autel qui doit être continuellement allumé. Pour Dieu, à quand y a-t-il du feu sur notre autel? 550. Quand Dieu l'allume, lors de la consécration du sacerdoce d'Aaron. À la fin des rituels et cérémonies spécifiés par Dieu, il allume lui-même le feu de l'autel en consommant les offrandes dues. Accent aigu V. 9. 24 Et un feu sortit de devant l'Éternel, et consuma l'holocauste avec la graisse sur l'autel. Et quand tout le peuple le vit, ils louèrent et tombèrent la face contre terre. Le tabernacle tel qu'il est représente le Christ, mais chacun de nous est un temple du Saint-Esprit. 1 Co. 3. 16 Donc Dieu habite dans nous. Et cela se manifeste comme il l'a fait dans le tabernacle. Donc en nous il doit aussi y avoir un autel, une victime pour le sacrifice, ou les offrandes parfumées comme Dieu l'exige de nous, mais c'est lui qui allume le feu et consomme nos offrandes, s'il les accepte. 2. Jusqu'à présent, beaucoup n'ont pas compris que pour qu'il y ait du feu de Dieu, il doit y avoir une offrande sur l'autel. 1 Roi 18. 33 Puis il prépara le bois, coupa le bœuf en morceaux et le plaça sur le bois. Ils désirent voir la manifestation de Dieu en leur faveur, mais il n'y a pas d'offrande sur leur autel et dans certains il n'y a même pas d'autel, il n'y a pas de passion pour Dieu et sa parole, il n'y a pas de foi, ni d'obéissance. Mais une fois que Dieu a allumé le feu sur l'autel, le travail du prêtre était de le maintenir allumé. Accent aigu V. 6. 12 Et le feu allumé sur l'autel ne s'éteindra pas, mais le prêtre y mettra du bois chaque matin, et y disposera l'holocauste. Et y brûlera la graisse des sacrifices de paix. Comment le feu de Dieu va-t-il descendre s'il n'y a rien à consumer et à élever? Comme un arôme agréable devant sa présence. Nous voulons voir des miracles, que Dieu bénisse nos finances, que Dieu nous fasse prospérer, que Dieu nous utilise puissamment. Mais si tu n'élèves pas un autel et n'y déposes pas une offrande, il n'y aura pas de manifestation de Dieu dans ta vie. L'offrande qui plaît à Dieu. 1 Sam 15, 22 Et Samuel dit, L'Éternel aime-t-il autant les holocaustes offrandés, victimes, comme dans le cas où les paroles de Jéhovah soient obéies? Assurément, obéir vaut mieux que les sacrifices, et être attentif que la graisse des béliers. Dieu a établi pendant le livre du Lévitique les cérémonies, les rituels et les offrandes qu'il accepterait des enfants d'Israël et c'était une manière par laquelle Dieu les conduisait à l'obéissance et s'ils désobéissaient aux lois et péchaient, ils pouvaient se racheter grâce aux offrandes et sacrifices précisés pour l'affaire en question. Mais aujourd'hui, l'agneau de notre sacrifice a déjà été donné pour nous, il n'y a plus d'offrande, ni d'holocauste à offrir, il ne reste que l'obéissance à sa parole, c'est votre offrande et votre sacrifice. C'est l'autel de notre vie quotidienne où Dieu se manifestera pour montrer ça